Aujourd'hui, j'ai été à la manifestation à Paris. Grande mobilisation dans toutes les villes de France. Et ce qui était intéressant, à Paris du moins, place de la République, c'est que c'était des gens, des Français, des Françaises, d'horizons très différents. Et il y avait une vraie fraternisation. J'ai vu des CGT m'applaudir, j'ai vu des électeurs bien à droite, j'en ai vu bien à gauche, mais ils avaient tous la même détermination, le même sérieux. C'était le peuple français qui avait conscience profondément qu'Emmanuel Macron était en train de détruire notre pays. Et s'il y a eu autant de monde, près d'1 million de Français dans tout le pays, c'est bien parce que les gens ont compris le mépris, l'arrogance de cet homme que j'ai du mal à appeler président. Au lieu d'être sur notre sol, il a fui en Espagne. Il a fui en Espagne pour faire le petit roitelet. Et il a osé, encore une fois, avec son arrogance et son mépris qui le caractérise, en fait, son inhumanité, faire croire aux Français que la réforme des retraites était indispensable, qu'il était l'homme sérieux. Mais c'est curieux d'ailleurs, c'est que tous ces gens qui défendent la réforme des retraites, ce sont ceux qui défendent les retraites chapeaux des grands PDG à des millions d'euros, les bonus. Il n'y a pas un de ces grands industriels, des grands hommes d'entreprise, des grands financiers qui amputerait sa retraite de quelques euros. Et ça ne les gêne pas du tout de nous expliquer à longueur de journée qu'il est indispensable que des personnes aient une retraite qui va passer de 1400 euros à 1300, que telle personne va être au RSA entre 62 et 64. Ils s'en foutent complètement. Et ils continuent à nous donner des leçons de gestion. Mais ce sont les mêmes qui gaspillent 20 milliards d'euros par an dans 5 millions de fausses cartes vitales. Ce sont les mêmes qui versent 1 milliard de pensions de retraite par an à des morts en Algérie ou ailleurs. Ce sont les mêmes qui explosent les rémunérations des fonctionnaires de Bruxelles, de Mme von der Leyen. Ce sont les mêmes qui donnent des milliards d'euros à la Turquie, qui nous menacent en permanence. Bref, c'est curieux. Le peuple doit toujours souffrir, mais eux, ils peuvent gaspiller l'argent public comme ils veulent. Ce sont les mêmes qui ont dépensé 16 milliards en tests, là, dans le nez. Ce sont les mêmes qui ont acheté des milliards de vaccins dont on commence à voir les effets indésirables. Je continue à demander une commission d'enquête pour des milliards d'euros sans compter. Mais quand il s'agit de la retraite, de gens qui ont travaillé dur toute leur vie, sur les marchés, dans les usines, dans les trains. Alors là, il faut faire des économies. C'est indigne. C'est indigne. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que ça participe d'une vision malthusienne du pays, d'une absence de vision du pays. Car vous le savez, les retraites, c'est 350 milliards d'euros qui sont versés chaque année. 350. Il y a un excédent cette année de 3 milliards. Le comité d'orientation des retraites nous dit que peut-être dans 10 ans, il y aura un déficit de 7 milliards. Sur 350 milliards. Vous voyez la proportion. Ces 350 milliards, ils viennent des cotisations sociales sur l'emploi. Et ils vont dans des prestations. Alors, il y a deux solutions. Soit on diminue les prestations, c'est ce qu'ils veulent faire, pour qu'en 2030, on ait 20 milliards d'économies et peut-être pas de déficit. Soit on s'occupe de créer de l'emploi en France et de la richesse en France pour qu'il y ait plus de cotisations. L'enjeu, vous le voyez bien, c'est pas de réduire les pensions, ça c'est une démarche malthusienne, c'est une absence de vision. L'enjeu, c'est d'augmenter les recettes, c'est-à-dire de faire en sorte que les emplois ne filent pas à l'étranger. Ce sont les mêmes qui vous obligent à réduire vos pensions de retraite, qui laissent filer nos emplois à l'étranger. Ce sont les mêmes qui donnent des milliards à l'Union européenne pour subventionner l'industrie polonaise, qui donnent des milliards à la Turquie et qui ont un accord de libre-échange avec la Turquie, qui ont signé des accords de libre-échange avec tous les pays du monde. Une concurrence déloyale, ce sont les mêmes qui maintiennent un prix de l'électricité européen
10 fois plus cher que le prix français de l'électricité et qui asphyxie nos PME qui font faillite. Alors la solution, je vous le dis, à court terme, il n'y a pas de problème de retraite. Et à moyen terme, il faut s'occuper des recettes. C'est tout l'enjeu de mon projet pour produire en France, pour relocaliser, pour baisser les charges des PME, pour aider à investir sur le sol. Moi, j'ai une vision à 50 ans de ce que je veux pour la France. Je veux que la France soit la première nation d'Europe sur le plan économique, sur le plan social. Et pour être la première nation d'Europe, il faut s'occuper d'implanter des usines dans notre pays. Et ça, c'est possible si on le veut. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Il faut baisser les charges sur les PME, il faut faire des économies là où il y a des gaspillages. Et puis après, il n'y aura aucun problème pour financer l'hôpital public, nos retraites. Occupons-nous des recettes, occupons-nous des dépenses pour la politique familiale, pour que les jeunes qui veulent des enfants puissent les avoir. C'est ça le défi. Alors vous voyez la différence entre Emmanuel Macron et moi, c'est que lui, en fait, il est résigné. Il n'a pas de vision du pays. Nous, à Debout la France, nous avons une vision de la France. Nous l'avons forte et nous voulons la muscler. Et si elle est musclée, elle pourra aller loin. Voilà l'enjeu de cette réforme des retraites. Il y a ceux qui sont des Malthusiens, qui sont dans le déclin, et puis il y a ceux qui veulent construire l'avenir. Et il faut redonner confiance à la France et aux Français. Et c'est pas par cette réforme qu'on le fera. Bonne soirée à vous, aidez-nous. Je voudrais, allez, je vous le dis parce que j'aime pas faire ça, je voudrais imprimer 5 millions de tracts. Et il faut de l'argent. Je ne l'ai pas. Alors, si vous pouvez faire un petit don, demandez aux gens qui ont de l'argent et qui sont contre cette réforme de nous aider à imprimer ces 5 millions de tracts pour qu'on puisse les distribuer et que les gens signent pour ce fameux référendum que je veux imposer à Macron. Voilà. Aidez-nous financièrement, j'en ai besoin plus que jamais. Notre parti en a besoin. Et je remercie d'ailleurs ceux qui donnent déjà, car on a eu beaucoup de dons hier. Et nous nous mobilisons pour avoir ces 5 millions de tracts à disposition. À bientôt.